Bonjour et bienvenue dans cet atelier consacré à Azure DevOps. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'est souvent demandée lorsqu'on travaille avec Azure DevOps et avec ce portail, c'est quel est son prix. Alors tout d'abord, comme on l'a vu lors du tout premier épisode de cet atelier, Azure DevOps est décomposé en plusieurs modules. Un premier module Overview contenant un tableau de bord et un gestionnaire de wiki. Un module Boards dans lequel on va retrouver tout ce qui est la gestion des tâches, la gestion des bugs, etc. Le backlog, le tableau Kanban également. Un module Repository qui lui va contenir tout le code source, l'ensemble des différentes branches, de la multitude de différents repositories, que ce soit Git ou de type TFVC par exemple. Un module Pipelines dans lequel on va pouvoir automatiser les compilations, les builds et les déploiements sur nos différents environnements. Un module Test Plan qui va contenir les plans de test, l'ensemble des différentes tâches à valider lorsqu'on veut mettre en production un produit. Et un module Artifact qui lui contient tout ce qui est package de type NPM, de type NuGet par exemple, donc des paquets compilés à vouloir déployer vis-à-vis des autres utilisateurs. Alors la manière dont Microsoft vend cette plateforme Azure DevOps, ce portail et tous les outils qui l'entourent, c'est très simple, il y a différents packages. Le plus facile c'est le package Basic, qui comprend en gros tous les modules, le module dashboard, le module de gestion de wiki et de la liste des tâches, la liste des work items, le module repository comprenant donc tout ce qui est gestion de code source, avec quantité illimitée à la fois de tâches pour le précédent et quantité illimitée de contenu de code source disponible dans ce ou ces repositories. Vous avez également à disposition le module Pipelines, donc permettant de faire les compilations. Et là, Microsoft vous fournit tous les mois 1800 minutes de compilation gratuite sur ses propres serveurs. Sinon, il est possible également d'avoir des installations d'un module à placer à l'intérieur de votre propre entreprise pour faire ces compilations. Et vous avez également le module Artifact, donc pour sauvegarder vos packages NuGet et NPM de manière privée, et là vous avez un maximum de 2 Go. Il faut savoir que toute cette infrastructure à ce moment-là est disponible en privé. Vous pouvez mettre vos projets de type privé à l'intérieur de ce mode basic, donc que ce soit le code ou que ce soit les packages NPM et NuGet. Le deuxième package possible, c'est le même que le précédent, sauf que c'est le Basic plus Test, donc on a à notre disposition le gestionnaire de plans de test, avec un nombre illimité de plans de test à pouvoir créer. Ce premier module Basic, lui, est disponible au prix d'environ à peu près 5 € par mois, mais les 5 premiers utilisateurs sont fournis gratuitement. Donc pour des petites équipes, vous avez clairement rien à payer, y compris les 1800 minutes disponibles, elles sont entièrement gratuites également dans ce cas-là. Le module Basic plus Test, lui Microsoft le fournit à environ 44 € par mois, par utilisateur. Et donc là, vous avez à ce moment-là tout le module Basic et tout ce dont on vient de parler, plus effectivement ces plans de test de création de manière illimitée. Une autre possibilité, c'est avoir l'utilisation et la définition de ce qu'on appelle des utilisateurs de type stakeholders, ou des utilisateurs dits en français comme Microsoft l'indique, de type partie prenante. Là, ce sont des utilisateurs qui n'ont accès que aux aspects gestion des tâches, donc les work items, c'est-à-dire les bugs, les tâches, et le module pipelines pour voir l'évolution et la gestion des builds et des déploiements. C'est typiquement l'utilisation d'utilisateurs de type chef de projet, superviseur, qui doivent venir simplement, non pas coder, mais voir l'évolution du projet. Pour ces utilisateurs stakeholders, là encore une fois c'est entièrement gratuit et vous avez un nombre illimité d'utilisateurs de type stakeholders à pouvoir insérer à l'intérieur de votre projet. Et le dernier package disponible, c'est le paquet open source, où là c'est encore mieux puisque tout est gratuit au niveau de l'open source, y compris le nombre de minutes, y compris le stockage, où vous avez à ce moment-là la possibilité de stocker la quantité de code source que vous souhaitez, mais évidemment à condition dans ce cas-là que vos projets soient disponibles en open source, ce qui est évidemment possible également avec Azure DevOps. Si vous voulez avoir plus d'informations sur tout ce dont je viens de parler, le plus simple c'est azure.microsoft.com/pricing/calculator. Vous avez une calculatrice, vous choisissez simplement le nombre d'utilisateurs, à la fois pour la licence de base Basic ou la licence Basic plus Test, et il va lui-même vous calculer le prix que vous devriez débourser tous les mois pour accéder à la plateforme.
Si vous voulez avoir plus d'informations sur la quantité de possibilités disponibles en fonction de ces différents packs, vous avez également cette adresse qui vous donne la comparaison entre la partie stakeholders, partie prenante, le basic, l'offre de base plus test, ou bien la partie open source. Et vous avez ainsi toutes les possibilités offertes par le portail Azure DevOps. Donc si vous voulez utiliser cette plateforme Azure DevOps, soit vous êtes chef de projet, stakeholders, donc pour vous c'est gratuit. Si vous êtes membre d'une petite équipe, donc moins de 5 personnes, c'est gratuit également. Si vous travaillez sur un projet open source, c'est toujours gratuit. Dans le cas où vous avez déjà un abonnement MSDN ou Visual Studio, c'est toujours gratuit, enfin du moins c'est compris dans cet abonnement. Et donc vous devez payer l'utilisateur mode basic en règle générale, c'est souvent largement suffisant et donc ça vous coûtera environ 5 € par mois pour pouvoir obtenir cette plateforme. Pour gérer tous ces utilisateurs, le plus simple c'est d'aller dans la rubrique Settings Users et là vous avez un bouton Ajouter où vous pouvez rajouter, choisir le type de pack que vous souhaitez utiliser. A tout de suite dans un nouvel atelier consacré à Azure DevOps.